Alors là, bonjour tout le monde. Bonjour aussi à tous nos membres et amis sur YouTube qui nous suivent. Et ça nous fait plaisir parce qu'on est capable de voir les statistiques, là, puis on s'aperçoit qu'il y a un bon nombre de gens qui nous suivent dimanche après dimanche. Alors, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a du monde qui chemine avec nous. Aujourd'hui, c'est le 15e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de cette célébration, c'est la vocation. Alors, en première lecture, tirée d'Amos, c'est la vocation du prophète Amos. Et dans l'évangile de Saint Marc, Jésus envoie les 12 en mission. Et la deuxième lecture, qui est la lettre de Paul aux Philippiens, mais ça a à voir avec notre vocation générale de baptiser. Fait qu'on regardera toutes ces dimensions-là. Puis dans la lettre de Paul aussi, il y a une explication, à mon avis, qui est intéressante, que j'utiliserai. Moi, j'appelle ça l'habilitation. Comment est-ce qu'on peut s'outiller pour répondre à l'appel de Dieu? Et Saint Paul va, à mon avis, nous donner une perspective intéressante là-dessus. Alors, bonne célébration à tous. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 9, page 60, verset 1, 13 à 13. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ta sainte vie, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu la feras porter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu es au cœur des baptisés, ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous
et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et presque la terre à Dieu et celle qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture du livre d'Amos. Amasias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, va-t'en d'ici avec tes visions. Enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ, pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Sur toute la terre est proclamée la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Mais si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds.
Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous avez vu que c'est bien, comme je vous ai dit au début de la messe, là, les textes d'aujourd'hui parlent de vocation. On a d'abord en première lecture celle du prophète Amos, qui a été saisi par Dieu de derrière son troupeau. Alors, c'est le chapitre 7, le verset 15. On a aussi celle des 12 que Jésus envoie prêcher, délivrer du mal et guérir. C'est dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. Et aussi, il y a notre vocation générale de baptiser. Dieu nous veut irréprochables sous son regard. Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Alors en fait, là, si on essaie de voir c'est quoi le but de tout ça, c'est que Dieu appelle du monde à contribuer à l'avènement de son règne. Il a besoin de nous. Il passe par nous. Mais ce n'est pas facile à réaliser. On le voit dans le cas d'Amos. Parce que là, il est confronté à l'aumônier royal, Amasias. Lui, il s'occupe de la pastorale dans un temple du royaume. Alors, il voit venir Amos avec ses gros sabots. Amos risque de dire des choses qui ne passent pas. Là. Parce que quand on est aumônier royal, qu'on est aumônier du gouvernement, on ne dit pas tout. On dit des choses qui vont passer, hein, la rampe. Alors ça, c'est dans le chapitre 7 d'Amos, les versets 12 et 13. Alors donc, l'opposition risque de se manifester dès qu'on va ouvrir la bouche si on en parle au nom du Seigneur. Et les apôtres sont prévenus par Jésus. Il les envoie, puis il leur dit pas, là, ça va être une aventure merveilleuse. Il leur dit, là, préparez-vous parce que c'est pas évident qu'ils vont tous vous accueillir et vous écouter. Mais c'est pas tout le monde là, qui va vous recevoir. C'est pour ça qu'il leur dit, même, si ça arrive, ben, laissez-vous pas écraser par ça. Là. Secouez la poussière de vos sandales, puis allez ailleurs, dans des endroits où on va possiblement mieux vous recevoir. Alors, quant à nous, parce qu'il s'agit quand même, comme Saint Paul l'explique dans la lettre aux Éphésiens, de la vocation aussi générale des baptisés. Ce n'est pas juste des gens qui ont un ministère officiel. Hein. Tous, comme baptisés, nous avons une vocation. Et j'en ai parlé indirectement ou en préparation, si vous voulez, dans mon homélie du 27 juin. Comment est-ce que notre ego peut se surdimensionner, des fois, et faire obstacle au travail de la grâce sanctifiante dont nous avons besoin pour être irréprochables, comme Dieu veut qu'on soit. Alors, si on laisse notre ego prendre des proportions exagérées et que le canal de notre conscience s'obstrue, bien, toute l'idée de l'illumination de Dieu en nous peut être compromise. Alors là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent apparaître dans ce temps-là. Il y a du monde là, qui peut pas avoir envie d'écouter la parole de conversion. Alors c'est dans ce sens-là que Jésus avait préparé les apôtres.
également, on peut manifester que la prophétie nous dérange sérieusement. C'est le cas du prêtre Amazias, hein, qui l'exprime assez clairement à Amos. En fait, ce qu'il dit à Amos, tu es en train de parler, là, ici, on ne dit pas toutes sortes d'affaires, même au nom de Dieu, parce que tu es dans un sanctuaire royal. Il faut que tu sois politiquement correct. Tu sais, c'est ça que l'aumônier royal dit à Amos. Hein. Fait qu'il dit, moi, si j'étais toi, je partirais d'Israël, puis je m'en irais gagner ma vie de prophète, en haut, dans le sud, dans Juda. Parce qu'ici, j'ai bien peur que tu ne fites pas. Parce qu'Amos, il n'était pas là pour être politiquement correct. Là. C'est pour ça qu'il a dit au prêtre Amazias, moi, mais il dit, écoute, toi, là, c'est pas moi qui s'est levé un matin et qui avait envie de prophétiser. C'est Dieu qui m'a saisi de derrière mon troupeau. Tu sais, ça, c'est intéressant, cette affirmation-là, parce que la vocation, c'est Dieu qui a l'initiative de ça. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Et Amos a bien raison d'exprimer ça à l'aumônier royal. Il a dit, c'est pas moi là, qui se lève un bon matin avec ça dans la tête. C'est Dieu qui m'a suscité. Mais il n'y a pas juste l'idée qu'on peut refuser d'écouter. Il y a aussi qu'on peut s'opposer systématiquement. Et le prêtre Amazias le fait. Hein, il lui dit clairement, là, ne prophétise plus ici. Ce que tu dis dérange bien trop le monde. Tu sais, alors là, c'est pas juste un refus de l'écouter. Amazias lui dit clairement de sacrer son camp, autrement dit. Parce qu'il ne fit pas dans ce décor. Alors, ça, c'est le contexte. Dieu, quand il suscite, là, c'est qu'il veut notre bien-être. Il veut notre bien-être physique. C'est pour ça que Jésus fait tant de guérison, puis il donne aux apôtres le pouvoir de guérir. Dieu veut notre bien-être physique et mental. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, toute l'idée de chasser les démons, ça concernait ça. Dans la tête, là, ça ne va pas, puis on peut être tout croche, ou bien encore faire des affaires qui compromettent le règne de Dieu. C'est pour ça qu'on guérit, mais on chasse aussi les démons, on s'en prend à cette disposition. Alors Dieu nous donne sa grâce et ses dons pour être irréprochable. Il ne nous demande pas l'impossible, parce qu'il le sait qu'on ne peut pas y arriver de nous-mêmes sans aide spirituelle. Alors il nous donne ses dons, puis il nous donne sa grâce. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on est libre. Dieu ne tord pas le bras. Il ne dit pas, là, je te donne ces dons, puis je te donne ma grâce. Ramasse-toi. Non, non. Dieu le fait en respectant notre liberté. Alors on peut très bien refuser ça, par entêtement, par négligence, par égoïsme. Et la conséquence de ça, c'est que ça nous coupe de Dieu. Or, Dieu est le fondement de notre être et de notre vie dans la foi. Parce que c'est de lui que nous viennent ces capacités d'être irréprochables. On ne l'a pas en nous, c'est un don. Alors donc, pour Dieu, ça vient poser problème parce que, comme dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 4, Dieu veut qu'on soit tous sauvés. Alors c'est tout un problème, nous. Dieu nous donne ses dons, sa grâce pour être irréprochable alors qu'on ne peut pas l'être tout seul. Il le fait dans le respect de la liberté. Mais si dans l'exercice de ma liberté, je me coupe de lui, je me coupe du fondement de mon être et de ma vie.
Et ça vient chercher Dieu. Parce que Dieu veut nous sauver tous. Alors, si c'est ce problème-là que saint Paul analyse dans la lettre aux Éphésiens, c'est qu'en quelque part, puis ça, à mon avis, c'est un enseignement central. C'est comme si Dieu, à un certain moment, avait compris des choses fondamentales sur le fonctionnement de l'être humain et qu'il devait changer quelque chose. Alors, je vous donne les mots même de saint Paul. Là. Autrefois, Dieu a parlé plusieurs fois et de bien des manières par les prophètes. Alors, la vocation d'Amos est dans ce contexte-là. Sauf que ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Vous voyez les mots que saint Paul emploie plusieurs fois, de bien des manières. Et le but n'était pas atteint. Alors, saint Paul dit, dans les derniers temps où nous sommes, il a décidé de nous parler en un Fils qui nous a reconnectés à lui par le sang de la rédemption. Voilà notre habilitation. Comment est-ce que Dieu va régler le problème d'une liberté qui mène à la rupture? C'est de nous manifester sur la terre, parmi les humains, un amour qui pouvait être exprimé de façon humaine par un oui à quelque chose qui semble si difficile, si douloureux. Et c'est ça que le Christ va venir faire sous nos yeux, avec les traits, nos traits même, nos traits humains. Et ce faisant, il est venu permettre ces fameux comportements irréprochables, parce que là où on aurait fauté, par exemple, il est venu manifester un amour et une disponibilité à Dieu qui est plus grande, pas mal plus grande que notre refus. C'est toute l'œuvre de saint Bernard de Clairvaux, ça. Le chant qu'on chante, le couronné d'épines. Que votre amour soit plus fort que la rupture, que la fermeture des humains. Parce que c'est ça qui peut sauver. On peut donc les avoir, les fameux comportements irréprochables, même dans le refus. Car Dieu, et là je retourne à saint Paul, car Dieu nous remplit de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté. À partir du moment où le Christ nous lave à grande eau de toutes nos imperfections, de tous nos refus, à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait. Et en Jésus-Christ, qui nous la facilite, nous saisissons les enjeux de la volonté de Dieu. Et c'est plus quelque chose d'autoritaire, d'obligatoire. On le saisit avec notre cœur. Et c'est pour ça que vous avez des beaux psaumes là, qui disent la loi de Dieu. C'est plus dans les livres qu'on va la lire. C'est plus proclamé au temple. C'est dans votre cœur qu'elle va résonner. C'est ça qui nous habilite. En Jésus-Christ, on reçoit du Saint-Esprit la lumière et la force qui nous sont nécessaires. Encore saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 1. Mais c'est pas de la magie. C'est pour ça que saint Paul, moi j'aime beaucoup son enseignement, on dirait qu'il n'oublie rien. Parce qu'il y a juste un petit mot qui met là et qui est fondamental. Si vous lui donnez votre adhésion par la foi. C'est quand je donne mon adhésion à Jésus-Christ, en mettant ma foi en lui,
que tout cela, cette habilitation que Saint Paul a décrite, peut s'accomplir. C'est pas un coup de baguette, c'est pas de la magie. Alors, la vocation des apôtres et de leurs successeurs, les évêques, avec les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, ça sert à cette habilitation-là. C'est pour ça que dans Saint Marc, chapitre 6, quand il les envoie proclamer la parole de conversion. La fameuse parole qui va remuer le cœur et qui va faire saisir les enjeux de la loi, mais de façon spirituelle, pas comme des ordres, pas comme de l'autorité, pas comme une domination sur la conscience, non, plutôt comme une ouverture vibratoire dans mon cœur à un si grand amour de Dieu déployé dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans sa rédemption. Et ils le font, les apôtres et leurs successeurs, en invitant les gens à se convertir, à se connecter avec Dieu. Et aussi à ne pas être des satanes. C'est comme Saint Pierre, dans l'Évangile, il n'y a pas longtemps. Il avait dit au Seigneur, Jésus disait, vous savez, moi, il faut que je monte à Jérusalem, que ce soit pas un cadeau, ma souffrir, je vais même mourir. Et Saint Pierre, il dit, oh mon Dieu, arrête ça. Non, non, non. À Dieu ne plaît, tu ne vivras pas ces choses-là. Et Jésus lui dit, arrière Satan, tu es un piège pour moi. Alors Jésus, quand il envoie les apôtres, c'est proclamer la parole de conversion, mais c'est aussi nettoyer ça, ce fameux piège. C'est ça que ça veut dire chasser les démons, chasser le Satan, chasser cette attitude-là qui peut surdimensionner l'ego et faire obstacle à l'illumination. Et c'est aussi guérir en éloignant d'huile les gens. Saint Marc, le chapitre 6. Et tout cela se fait en fidélité à l'esprit fraternel, à l'Eucharistie et aux prières. Alors ça, c'est Saint Luc qui dit ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 40. Alors là, je viens de parler de la vocation des apôtres et de leurs successeurs, les évêques, avec leur clergé, les religieux et les religieux. Mais il y a aussi la vocation générale des hommes et des femmes que le Seigneur appelle dans leur train-train quotidien. Ça se produit dans les familles, au travail, dans les paroisses, ou au hasard de rencontres, soit dans les groupes, les associations, les groupes fraternels. On rencontre du monde là, qui sont en cheminement. Et puis, c'est étonnant des fois quand on se met à jaser, qu'on est habité par la même qualité. C'est sûr que ça peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est comme une flèche là, que le Seigneur utilise. C'est pour ça qu'il ne faut pas combattre les associations fraternelles, même si des fois on trouve qu'il leur manque des choses, parce que ce qu'ils mettent en œuvre, c'est déjà quelque chose à partir duquel le cheminement peut aller beaucoup plus loin. Des fois, vous avez des gens dans ces organisations-là qui cheminent jusqu'à la prêtrise, jusqu'à l'engagement dans l'Église ou qui deviennent évêques. Et souvent, ils font un très très bon travail parce qu'ils ont cheminé eux-mêmes. Il y a tout un travail préparatoire. Alors tous, clercs et laïcs, nous suivons le Christ, qui nous a montré comment faire venir le règne d'amour, de justice et de paix qu'on demande dans notre Père. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Alors je termine avec une prière. Seigneur, tu nous saisis pour une vocation de prêtre, de diacre, de religieux, de religieuse. Et tu nous saisis aussi pour être des témoins
dans nos familles, dans nos engagements communautaires, professionnels, sociaux, culturels. Envoie-nous répandre ton amour au cœur du monde et contribuer à le rendre de plus en plus juste et heureux. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous allons faire notre profession de foi. C'est à la page 4 et puis on va utiliser la prière qui est au bas de la page. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre nid de vie, de travail, ainsi que pour notre pays pour le monde. Et on peut en l'aide de ceux qui ont besoin d'entre elles. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Clooney, Gilda Dion, Rhoda Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault, Gilles Lavectoire et William Mulder. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et prions que Dieu prenne sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les ennemis, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres et diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, Amos, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Ce matin, comme chant de communion, on va faire un petit changement. On va chanter le numéro 37, Dieu très beau. Dieu très bon, Dieu sauveur, Penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Pain de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, pas de vie partagée encore
ceux qui ont faim, ouvrir notre entière, pain de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 45. Au milieu des grandes et petites cités, vivent les gens sauvés par le Seigneur. C'est pour tous que Jésus est mort crucifié, et nos fautes nous sont pardonnées. Qui le dira dans les rues de la cité? Qui dira son amour à ses enfants? Qui va donner sa grâce en partage aux humains et apporter l'espoir dans la foi? Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit, rayonnant l'espoir. Jésus marche avec les gens de la cité et les appelle tous à croire en lui. Et quel que soit le quartier où il réside, il leur dit de venir à la fête. Allons-nous envers les gens de la cité, du désert, de la montagne ou des plaines. Accueillons-les en frères et sœurs de Jésus-Christ, proclamant la venue du royaume. Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit, rayonnant l'espoir. On viendra des métropoles et des hameaux, quittant indifférence et désespoir. Le Christ nous fait tous sortir de notre souffrance par le partage de sa parole. Il nous a mis à son service dans la foi et nous traite en amis par son amour. Alors que l'on soit entre nous des frères et sœurs, établis en famille sur le Christ, oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit, rayonnant d'espoir, parfois en Christ, qu'ils s'en viennent. Alors, bonne semaine, continuez à profiter de votre été.